ce que je sais de cette crise. Voilà, même si évidemment, on ne sait pas tout, mais on sait beaucoup de choses à travers les informations et à travers on va dire les messages qu'on nous envoie de l'ordre des médecins, des sites médicaux. On les rassure avant tout. Moi, j'essaie de rassurer les patients sur le fait que le taux de mortalité reste un taux de mortalité faible par rapport à d'autres pathologies passées, mais que ça n'empêche pas qu'il faut prendre leurs précautions, surtout pour ceux qui sont à risque, comme les obèses, comme ceux qui ont des pathologies comorbides chroniques, maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, insuffisance pulmonaire, maladies immunodéprimées. Voilà, donc j'essaye en fonction des patients, femmes enceintes aussi, de leur donner des recommandations personnalisées en fonction de leur pathologie, mais surtout les rassurer. Et autre conseil important, c'est de leur proposer de garder une hygiène de vie saine, parce que pour beaucoup d'entre eux, il y a un rythme qui se décale, il y a des décalages de phase de sommeil qui se produisent, ils renoncent à prendre soin d'eux pour certains. Donc l'idée, c'est vraiment de leur conseiller de continuer à prendre soin d'eux, de continuer à avoir une journée rythmée, des activités, y compris physiques, parce que beaucoup s'enferment dans leur appartement et finalement ne font plus aucune activité physique. Or, on sait l'impact que ça a sur les pathologies psychiatriques. Donc voilà, je leur donne des conseils de bon sens et des conseils comme cela. Oui, effectivement. J'ai eu, voilà, je parlais des patients paranoïaques qui refusaient effectivement la vidéo. Ceux-là, j'ai fait des consultations téléphoniques, tout bonnement, franchement. Et ça a fonctionné. Je les appelle en appel masqué parce que je n'ai qu'un téléphone aujourd'hui perso, je n'ai pas de portable pro. Donc, je les ai appelés en masqué sur leur numéro. Et puis, Doctolib, d'ailleurs, nous facilite la tâche puisqu'il y a systématiquement le numéro des patients quand ils prennent des rendez-vous. Donc, voilà. Et puis, on a fait une consultation comme ça. Mais voilà, c'est assez rare. C'est une bonne question. Pas vraiment. En réalité, pas vraiment. C'est vrai que des fois, si l'outil informatique ne marche pas pour plusieurs patients d'affilée, ça peut être un peu fastidieux. Mais honnêtement, je ne peux pas dire que ça me fatigue davantage que mes consultations classiques. En réalité, je trouve même que ça fatigue un peu moins parce que spontanément, les patients vont avoir tendance à moins vouloir aller dans un approfondissement, on va dire, de leur psychothérapie. Et ça va être, pour l'instant, alors peut-être après le confinement, ça sera différent, mais là, sur la majorité des patients, c'est des consultations qui sont plutôt d'évaluation, plutôt de soutien, plutôt simples. Et donc, ça ne me fatigue pas outre mesure. Je ne rentre pas dans de la TCC dure. Je ne rentre pas dans des choses qui vont me mobiliser sur le plan intellectuel ou émotionnel de façon importante. Donc, non, ça ne m'a pas plus fatigué, honnêtement. Pour l'instant, ce n'est pas sur Doctolib. Ça viendra peut-être un jour, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je le fais à travers une plateforme, à travers le tribunal, en fait. Donc, je vais au tribunal et au tribunal, ils me mettent en lien avec des personnes à expertiser, qu'ils soient détenus ou autres. Et donc, je fais les consultations par visioconférence. Ah oui, oui, absolument. J'ai un patient qui est en Angleterre, à Londres. J'ai un autre patient qui est en Australie. J'ai des patients que je suivais qui étaient en France et qui là sont coincés, certains par exemple au Maroc. Donc je m'adapte et les patients trouvent ça très pratique de quand même pouvoir continuer effectivement à avoir un suivi alors qu'ils ne sont même pas en France. Non, moi je télétransmets l'immense majorité des actes. C'est rare que je fasse une feuille de soins. Si le patient n'a pas son numéro de sécu, ça peut arriver. Alors dans ce cas-là, je lui envoie la feuille et puis il remplit lui-même le numéro de sécu. Mais
Mais en général, j'essaie de m'organiser pour qu'au début, parce que je préfère au début qu'à la fin, tout ce qui est administratif, je le règle parce que j'oublie à la fin, des fois, on est un peu pris par le temps. Donc, au départ, je demande numéro de sécu, je demande médecin traitant parce que maintenant, c'est presque obligatoire. Et la caisse de laquelle va dépendre donc le patient. Et ensuite, ben, on enchaîne directement sur la consultation.